Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous donneront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante et elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ok. Alors, ici on vous parle de guidance, de vous sentir connecté à votre bonne étoile, d'être vraiment très inspiré, très... oui, c'est ça, avoir une très forte intuition durant cette période de ce mois de novembre. En tout cas, on vous invite à vous écouter, à écouter cette part de vous. Et puis, la carte du ciel me parle aussi de spiritualité de façon large et quelque part de croire en votre bonne étoile. Il y a vraiment cette notion-là ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour ce mois de novembre sur le plan relationnel. Rencontre par synchronicité. Ok, donc là on parle bien de guidance, on parle bien de synchronicité, des heureux hasards. Faites attention aux personnes que vous croisez régulièrement dans des circonstances qui ont tendance à se répéter ou peut-être en lien avec, je sais pas, des signes en tout cas qui ne trompent pas. On vous parle de quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence d'âge ou une différence assez marquée. Enfin, c'est quelque chose de particulier. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, pour ce mois de novembre sur le plan relationnel, on vous parle de synchronicité. Ok, campagne, santé. On parle de repos, de quiétude, de ressourcement. Ce sera peut-être un mois justement un peu plus détendu, un peu plus serein, un peu plus calme. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, j'ai vraiment le sentiment que vous allez peut-être vous reconnecter plus facilement à votre guidance, à votre bonne étoile, à votre spiritualité, où les choses vont vous paraître beaucoup plus fluides, beaucoup plus doux, beaucoup plus... Voilà, je sens de la détente, je sens vraiment des moments de calme, de tranquillité. C'est comme si vous allez percevoir effectivement les synchronicités beaucoup plus clairement ici. Vous allez être connecté à votre intuition. Ici, on vous parle de votre héritage, passation, legs, transmission, connaissance, expérience, dons et intention. L'héritage, c'est ce que l'on reçoit en général, ce que l'on perçoit. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir capter peut-être aussi des choses qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de vous sentir guidé sur votre chemin. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. On parle aussi d'expérience ou en tout cas de transmission de choses qu'on a pu vous transmettre ou qu'on peut vous transmettre en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes de sagesse. Bref, il y a quelque chose ici qui, en tout cas sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui pourrait s'éveiller. C'est-à-dire que les synchronicités, les heureux hasards que vous pouvez vivre va titiller un petit peu votre curiosité, pourrait bien, et ça pourrait effectivement vous sentir peut-être rassuré par rapport aux personnes que vous, je sais pas, que vous côtoyez. On va regarder avec le tarot, donc The Wheel of the Year, voilà, la roue de l'année, pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Alors, comment est-ce que vous rentrez? Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de novembre? Le magicien. Tempérance, ok. Et la 10 de coupe. Bon, voilà, je pense que vous avez envoyé vos intentions. En fait, vous êtes déterminé à obtenir quelque chose que vous désirez. Le magicien, c'est vraiment être à l'aube, à l'initiative de certaines choses. Peut-être que vous avez des projets en tête, vous avez des envies, vous avez envie peut-être de vous rapprocher de quelqu'un si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion de chercher en tout cas à faire évoluer la relation dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire la 10 de coupe, c'est-à-dire atteindre un bonheur idéal, partagé. Être vraiment dans...
Voilà, dans tout ce qui pourrait vous apporter le bonheur idéal. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Il y a la notion de temps qui rentre en compte ici avec tempérance. Tempérance, c'est savoir toujours garder son centre, savoir toujours mettre un peu d'eau dans son vin quand il le faut, savoir tempérer les choses, prendre le temps. Prendre le temps, effectivement, de faire les choses de manière très juste, très douce aussi. Je ressens de la douceur chez vous, les Capricornes. Hein. Donc là, il y a vraiment une envie, si vous voulez. Vous rentrez dans ce mois de novembre avec un objectif en tête, c'est de trouver toujours de l'harmonie, de l'équilibre dans vos relations et surtout de chercher une forme d'idéal. Voilà. Donc là, vous allez être très attentif à ce qui se passe autour de vous, aux rencontres que vous allez faire, aux moments de calme que vous allez vous octroyer également. Et en même temps, vous allez vous sentir connecté, guidé. Donc ayez confiance, ayez foi en votre bonne étoile parce que là, il se pourrait qu'il y ait des rencontres qui soient intéressantes pour vous durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quels sont les conseils à suivre par rapport à votre situation? Alors, vous avez la 5 d'épée, la 4 de coupe et le monde. Bon, ben voilà. Ce qu'on vous invite simplement à faire durant ce mois de novembre, c'est de laisser tomber tout ce qui est conflictuel, de laisser tomber aussi les attentes que vous pouvez nourrir vers certaines personnes ou vers l'extérieur, et finalement d'être toujours déçu et de nourrir comme ça un climat d'insatisfaction, c'est-à-dire des énergies négatives. On vous dit que là c'est terminé. Hein. Voilà, donc profitez de ces belles ambiances, profitez effectivement de ces bonnes vibrations qui vous accompagnent durant ce mois de novembre, les Capricornes, parce que ça va pouvoir vous permettre de vous connecter plus facilement à votre optimisme, à votre foi en la vie, votre confiance en la vie, et de laisser tomber les attentes, de laisser tomber les conflits ou les dualités. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder aussi les situations qu'il va falloir éviter. Alors, quelles sont les choses à éviter pour vous? Le diable, hein. Bah oui, de nourrir des relations toxiques, de nourrir des rapports même qui pourraient être trop... que vous savez d'ailleurs être trop douloureux. Hein. Ok? Oui, oui. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout se rendre disponible pour les autres alors que vous n'en avez peut-être pas envie. Voilà, savoir poser vos propres limites, savoir dire non quand il le faut. La reine de bâton, c'est la générosité. Hein, c'est une énergie qui est très généreuse, qui est toujours là, qui fait toujours tout par le sourire, mais qui au bout d'un moment peut se fatiguer et qui au bout d'un moment peut perdre patience aussi. Hein, donc ne rentrez pas dans l'énergie du diable qui pourrait où vous pourrez développer des dépendances affectives ou l'idée de vouloir toujours faire plaisir aux autres sans vous préoccuper de vous-même. Et du coup, ça pourrait vous isoler aussi. Hein. L'ermite vous dit aussi d'éviter ici de vous isoler, d'éviter de vous, quelque part, de fuir quelque chose. Moi, je sens la fuite. Là, il va falloir renoncer au conflit, renoncer aussi aux attentes de l'extérieur, ce qui n'est pas forcément évident, voilà, parce qu'ici j'ai l'impression que la reine de bâton cherche à contenter tout le monde, mais au final ça pourrait nourrir des relations qui ne seraient pas justes, qui ne seraient pas justement authentiques et qui pourraient dévier dans quelque chose de douloureux. Voilà. Hein. Donc ce qu'on vous dit à faire, c'est vraiment de mettre fin à toute cette négativité que vous auriez pu nourrir ou ressentir ces derniers temps, à laisser tomber tout ça, à vous concentrer sur vos objectifs qui sont les vôtres, c'est-à-dire la 10 de coupe, le bonheur partagé, l'envie en tout cas que les choses se passent au mieux, d'essayer de faire preuve de patience, de compassion, de tempérance, oui, mais ne pas vous oublier au profit de l'autre ou des autres. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Comment les choses vont évoluer pour vous? Le pendu, remise en question, ok? Oh, l'as de bâton. Il se pourrait bien qu'il y ait un nouveau désir, quelque chose, une nouvelle passion, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Mais il y a de la prudence, voilà. Hein? C'est intéressant parce que du coup, ça peut vous permettre de remettre en question certaines choses. Le pendu ici parle de blocage, parle d'une difficulté ou en tout cas de quelque chose qui vous pousse à voir la situation d'un point de vue différent. Là, on voit bien qu'il peut y avoir différents points de vue, c'est-à-dire vous avez un idéal, vous avez envie que les choses se passent au mieux,
ok? Mais est-ce que vous nourrissez toujours cet état d'esprit de conflit, ou d'insatisfaction? Est-ce que vous nourrissez des attentes alors que les autres ne vous en renvoient pas ce que vous attendez, et du coup il y a de la déception, il y a de l'animosité qui peut se faire ressentir? Est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt dans le don de vous-même, mais vous comprenez que finalement au plus vous allez donner, au moins vous allez recevoir, et au plus c'est douloureux? Voilà, sur quel pied vous dansez durant ce mois de novembre, c'est ça les remises en question. Comment est-ce que vous allez pouvoir justement faire en sorte que vos propres initiatives, vos propres désirs ici avec cet as de bâton puissent s'accomplir, puissent se matérialiser, se concrétiser dans la matière. Et d'ailleurs, vous allez faire en sorte de bien protéger tout ça. On voit ce 4 de denier qui est plutôt sur la retenue parce qu'il préfère mettre à l'abri, en tout cas, ce qu'il désire le plus, son souhait, son vœu, ou surtout, enfin là, on est plutôt dans les désirs, dans les envies, dans les actions, dans les opportunités qui s'offrent à vous. Donc là, il y a l'idée de faire preuve de prudence par rapport à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce pendu ici qui vous pousse à voir les choses d'une manière différente. Voilà, pour pouvoir agir différemment également. Et pouvoir obtenir ce que vous désirez voir se développer dans votre vie relationnelle, en tout cas pour l'instant. Ok, on va voir quel est le message ici de l'oracle de l'amour pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, donc pour ce mois de novembre. Donc laissez faire un peu la magie de la vie, ayez confiance en la vie, lâchez prise un peu sur ces notions d'attente surtout. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur, ça viendra tout seul, ça viendra de vous même, j'ai envie de dire, de votre état d'esprit, c'est très important. Et puis surtout, évitez de vous oublier dans certaines relations, ou évitez de vous isoler, ou d'être vraiment dans quelque chose de toxique ici. Allez, Capricorne. Hop. Capricorne, ascendant Capricorne. Oh! Déclaration d'amour, sentiment, timidité et risque. Tu le ou la vois, tu le ou la frôles, tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, alors ça c'est intéressant parce que justement, on vous parle ici de oser sortir de votre réserve. Et d'ailleurs, on le voit bien ici, la réserve c'est la 4 de denier, ça peut être la timidité aussi. Et l'as de bâton, c'est une opportunité justement de déclarer vos désirs, de déclarer ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas à dire vraiment, lorsque vous rencontrez une personne par synchronicité en plus que vous croisez peut-être régulièrement, osez lui dire quelque chose, osez prendre les devants, peut-être inviter, osez... en tout cas, il est temps de sortir de votre réserve et d'arrêter d'attendre que les choses viennent de l'extérieur. Pour vous les Capricornes, c'est un petit peu le message du mois. En tout cas sur le plan relationnel, s'il y a quelqu'un qui, qui vous plaît, eh ben allez-y, dites-le, ou en tout cas montrez-le d'une façon ou d'une autre. C'est le challenge pour vous durant ce mois de novembre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les Capricornes. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un super mois de novembre. Et je vous dis à tout bientôt.